Un nouveau Français sur le podium de Formule 1, Baptiste Quentin. On va enchaîner directement avec ça. Bienvenue sur Lights Out. On va parler évidemment d'Isaac Hadjar après ce Grand Prix des Pays-Bas. Baptiste, comment tu vas ? Ça va super. Et toi, Raphaël ? Ça va super, évidemment. On est très en forme, on est très content. Grâce à Isaac, Quentin, tu confirmes ? Magnifique, messieurs. C'était incroyable comme week-end. Franchement, une course de fou. Hein. Mais déjà une qualif. L'Isaac Hadjar, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il se qualifie 4ème. P4, deuxième ligne avec Verstappen. Incroyable. Ouais, futur line-up Red Bull, on imagine. Je pense que là, c'est même plus l'imagination. Là, ça va bientôt du réel. Rosberg n'accepte pas, ne fait surtout pas ça. On verra si avec cette réglementation ça changera quelque chose. Mais oui, Isaac Hadjar donc qualifié P4 et puis qui va chercher son premier podium en carrière après seulement 15 courses. Sur sa 15e course, là où il a fallu 15 saisons à Nico Hülkenberg pour faire le parallèle. Mais Isaac, punaise, la fierté ce dimanche. Déjà, puis fierté française d'une part, parce que plus jeune pilote français sur le podium de F1 quand même, de l'histoire. Ajoutons à cela le fait que c'est le premier rookie de l'écurie Red Bull, j'inclus bien sûr Racing Bulls avec, à obtenir un podium dès sa première saison. Absolument. Ah ouais, j'avais pas cette donnée, tiens, tu vois. Et il a fait mieux que Vettel. Il a fait mieux que Vettel. Même Vettel l'avait pas fait. Donc c'est la première fois qu'un pilote de l'académie Red Bull, voilà ce que je cherchais comme terme, effectivement, est sur le podium dès sa première saison. Et puis c'est le 5e plus jeune pilote de l'histoire à faire un podium. Il n'y a que Verstappen, Stroll, Antonelli et un dernier qui m'échappe. En tête non plus. Mais c'est le 5e plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1. Personne ne sera plus le 5e, il y a Hadjar. C'est extraordinaire. c'est une performance de dingue, surtout avec une voiture. Bon, alors c'est une bonne voiture. Elle fonctionne bien de tableau. Elle fonctionne bien. C'est extraordinaire. Ah non, mais elle fonctionne bien. Elle est cool. C'est pour ça que j'ai beaucoup encore de regrets par rapport à Yuki Tsunoda sur cette saison. Mais non, il fonctionne bien. Mais même Hadjar fait une super course. Il fait sa course, on va dire relativement tranquillement dans le sens où il a géré en fait sa position, sa P4 au départ, mais il l'a gardé durant l'intégralité de la course. Il est à environ 2-3 secondes derrière Verstappen. Il était vraiment pas loin de Verstappen, c'est ça qui était hallucinant. Oui, mais justement relativement assez loin pour éviter de trop souffrir du dirty air et de voir ses pneus et ses freins chauffer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement il était à 2-3 secondes, mais justement il n'était pas à 10, 15 non, 20 secondes. Il n'était pas du tout largué. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Oui, bien sûr. C'est qu'il était étonnamment proche de Verstappen, qui était quand même en délicatesse avec ses pneus tendres, notamment au début de la course. Mais justement, c'est hallucinant qu'avec une Racing Bull, il était qu'à 3 secondes de max, quoi. Et déjà, puis de façon constante sur toute la course, c'était pas un lâcher rattrapé. En plus, c'est sur l'entièreté des tours, il est resté plus ou moins dans le diffuseur de max, pour grossir un peu le trait. Incroyable, il s'est pas fait décrocher, il n'a pas craqué sous la pression d'un portant George Russell qui était, Charles Leclerc, les deux. Et Charles Leclerc, qui les deux étaient en forme, sauf erreur, donc très très bon. En fait, les seuls moments chauds finalement de la course d'Isaac, c'est le départ et puis les 3 relances de safety car. Et c'est là où j'étais avec Quentin en regardant le Grand Prix, et je lui disais, j'étais pas serein parce qu'à chaque fois les relances, je trouvais qu'il s'était fait un peu décrocher à chaque fois sur les relances. Oui, et puis Russell était proche. Du coup, voilà, on profitait. Mais moi, c'est sur les relances, il m'a fait un peu peur parce que j'avais vraiment cette sensation qu'il pouvait faire mieux, mais bon. Attends, je sais plus si c'est la première ou la deuxième relance, mais Russell plonge à l'intérieur pour tenter de le dépasser. C'est la première. Et Hadjar reste sur sa trajectoire à l'extérieur. On s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Super Au peur. final, il a gardé suffisamment de vitesse après le virage de Tarzan. Et puis. De bout en bout, il a piloté comme un vétéran en fait à cette course. C'était assez impressionnant. C'était magnifique. Sa première saison, quoi. Non, mais c'est ça qui est fou. Parce que si je fais pas d'erreur, c'est Antonelli qui a fait un podium aussi cette saison. Donc 2 rookies qui font un podium cette saison. Il y a du niveau chez les rookies cette saison, on va pas se mentir. Parce que moi, je suis quand même très impressionné aussi par Bortoletto qui fait quand même une saison plus que correcte. Ouais, c'est clair. Très très bien. Il fait quand même plus d'erreurs sur cette deuxième partie de saison, j'ai l'impression. Après, il n'y a eu qu'un seul Grand Prix depuis la reprise. Après, je sais pas si tu comptes aussi les Grands Prix de Hongrie et de la Belgique. moitié numérique peut-être. Moitié numérique, oui, mais je sais pas, peut-être un peu plus d'erreurs, toujours un pilotage impressionnant. Après, il a une voiture qui a évolué, là où il était en fond de grille au tout début. Mais pour revenir aux autres rookies, ça fonctionne fort. Biermann encore. Biermann, on va le saluer aussi, la petite mention honorable qui parle de la pit lane et qui finit P6. P6, c'est extraordinaire. Alors, bien loti avec les voitures de sécurité. Évidemment, il faut de ça un peu. Mais ça fait partie du jeu et c'est vrai que c'est hallucinant de le voir aussi haut sur le résultat final. Le pilotage était bon, il n'y a pas que la stratégie non plus. Je veux dire, tout le monde était en forme, il a su être présent au bon endroit au bon moment, faire les bons calls avec son équipe. Génial pour aussi bien Biermann que Haas. Non, franchement, double point pour entrée dans les points avec Esteban Ocon 10ème également. Au final, il n'y a que Colapinto et Lawson qui ont du mal chez les rookies. Et Douane. Et Douane. Feu Douane. Il y en a un qui effectivement va avoir plus de mal que ses compères. Oui, mais de manière globale, les rookies ça fonctionne très très fort cette année. Et puis les Pays-Bas, ça fonctionne bien pour nos Français visiblement parce que Pierre Gasly il y a 2 ans aussi. Voilà, bon, ça n'a pas duré du coup pour le circuit des Pays-Bas, mais bon.
Eh oui, puisque dernière édition l'année prochaine. Avec une course sprint l'année prochaine, faudra voir ce que ça donne. Parce que sur un circuit où c'est aussi difficile de dépasser, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du siècle d'avoir foutu une course sprint là-bas. Sur le circuit mais c'est surtout que Verstappen, c'est un gros doigt d'honneur fait aux pilotes néerlandais qui détestent les courses sprint comme c'est pas permis. Au-delà de ça, c'est que sur un circuit comme celui-là où il est difficile de doubler et de manière générale, les courses sprint, on prend pas trop de risques. On risque de s'emmerder un peu. Bonne grosse siestas du samedi après-midi. Ah ouais, non, comme Quentin les aime. Ça fait du bien de temps en temps, messieurs. Hein, ouais, mais bah ouais, mais ce qui fait du bien aussi, c'est une course comme on a eu dimanche avec beaucoup de rebondissements et non, ça a fait plaisir. Rebondissements d'ailleurs, parce que Lando Norris, c'est quand même lui qui permet un peu à Isaac Hadjar de finir sur le podium indirectement. Le tournant du championnat. Et attends, mais demande à Quentin parce que je te promets que c'est vrai pendant la course. On est avant la dernière safety car du coup et Hadjar est du coup 4ème. Déjà, j'apprends que vous avez regardé la course sans moi, je suis jaloux. Pour commencer. Excusez-nous, monsieur se prélassait en Grèce. Vous voyez, n'empêche, comme quoi la solidarité dans l'équipe de Lights Out, chers auditeurs. D'ailleurs, tu vois pas, mais là, avec Raphaël, on a la main sur la cuisse. Je vois pas où est le problème. Donc, on regarde les courses ensemble pendant que je suis en Grèce. Si ça nous chante, mon cher Baptiste. Oui, c'est parce que toi, t'as bien profité de tes vacances. Bien sûr, évidemment. Mais on a tous profité des vacances ici, n'est-ce pas? Bah, bien sûr. Bah voilà. Bah, bien sûr. Bon, regarde, il y en avait qui étaient pressés de revenir en vacances parce que les deux pilotes Ferrari, ils ont abandonné plus vite que prévu. C'est vrai. Mais on verra juste après. Mais concentrons-nous sur Norris. Sur Norris, vraiment, je disais à Quentin, parce que bon, c'est pas un secret, mais j'ai une petite préférence pour Piastri à Norris chez McLaren dans la bataille au championnat du monde. Je disais, regarde, Norris se plante ou Norris a un problème et puis on a mis Max et Hadjar sur le podium avec Piastri en vainqueur. Putain, je vais pas te mentir que j'étais un peu surpris quand quelques tours plus tard le moteur de Norris. 3 tours plus tard, littéralement Norris fait. Ça c'est marrant, j'ai une odeur de fumée dans le. En fait, c'est toi qui lui as porté la poisse, Raph. C'est ça. Mais je suis à distance depuis Paris. Si c'est ça, je suis content d'avoir servi Isaac Hadjar, tu vois. C'est fumier quand même. Mais très bien joué, bien joué. Mais ouais, donc Norris là qui au-delà de perdre la deuxième place sur cette course, il perd gros au championnat du monde. Parce que là c'est 25-0 sur ce week-end pour Oscar Piastri à la reprise. Ça fait mal quand tu reprends le championnat comme ça alors que tu étais en train de remonter. Il avait resserré l'écart avec Piastri. On à 8 ou 9 points. Ouais, je crois que c'était 8 points avant la course. Il y a 34 points d'avance pour Piastri. Ouais, et un grand prix d'avance. Là, ça fait beaucoup. Piastri il vient de mettre un coup derrière la tête de Norris, même si c'est pas lui directement qui est. Alors, le championnat n'est pas plié encore, hein, bien évidemment. sûr, il y a suffisamment de courses. Ouais. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est ce que ça peut être un tournant. Et puis, on le sent quand même globalement, c'est le ressenti que je pense qu'on a tous depuis le début de saison, c'est que Norris, même s'il performe, il est parfois sur un fil, alors que Piastri est d'une tranquillité, d'une aisance au volant. Ça va être très difficile d'aller le chercher. Alors, je te rejoins dans le sens où sur les derniers Grands Prix où Norris s'impose, moi j'avais vraiment cette sensation, mais c'est peut-être vraiment que mon ressenti, où tu sais que Norris est vraiment peut-être en train de surperformer. Tu sais, comme quand tu fais une très bonne saison, tu fais ta saison, tu surperformes. J'avais vraiment l'impression qu'il était en mode que ça allait s'essouffler. Je dis pas que ça s'est déjà essoufflé parce que ça veut rien dire un abandon sur un problème d'huile, je crois, c'est ça. Mais moi c'est la sensation que j'avais. Je sais pas pourquoi mon ressenti où en Piastri, on l'a vu, il a failli s'énerver, il a failli perdre son sang-froid, mais où Piastri avait tout intérêt justement à rester dans ce qu'il faisait, marquer de gros points même si Norris en prenait d'avance. Et que Norris allait avoir plus de mal sur le long terme, comme tu disais un petit peu, Baptiste. Je sais pas, toi, Quentin, ce que tu Dans tous les cas, il y a penses. aussi une réalité numérique entre ces deux pilotes-là, c'est qu'il y a un Oscar Piastri qui est d'une constance remarquable. Cette personne est linéaire, il est rapide tout le temps, il est en maîtrise, pour ne pas dire un Mr Freeze, comme dirait un certain Lucas présent sur les réseaux. Mais là où un Norris avait plus des coups d'explosion, mais est en dents de scie, c'est un peu ça. C'est à chaque fois, il oscille entre très bonne performance, il passe d'ailleurs devant son coéquipier dernièrement, avant la trêve estivale j'entends, et des contre-performances assez inexplicables de temps à autre, ce qui fait qu'effectivement numériquement c'est un peu moins ça pour le pilote britannique. Après il a eu un petit peu moins de chance au niveau des problèmes mécaniques justement que Piastri qui n'a subi, si je dis pas de bêtises, aucun incident, aucun souci technique depuis le début de la saison, là où Norris on a déjà eu 3 ou 4 quelque chose comme ça. Qui sabote la voiture de Lando? Je me demande. Peut-être qu'il y a des préférences chez les papayas, on ne sait pas. Après voilà, sait-on jamais, hein. On n'est pas à l'abri qu'effectivement la prochaine fois ce soit Piastri qui a un souci mécanique, que Norris remporte le Grand Prix et revienne à hauteur. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas compter là-dessus pour gagner un championnat. Non. Donc il va falloir que Norris réponde sur la piste et rattrape ses 34 points de retard sur la piste. De toute façon dès ce week-end, hein, Monza. Exactement, à Monza. Un peu de la vitesse, on va voir ce que ça va donner. Tout est approuvé pour plusieurs écuries. Hein, ouais. Mais c'est là où peut-être que sur ce circuit-là, tu vois, il y a peut-être d'autres écuries qui peuvent aussi jouer leur carte. Là où les pneus vont peut-être prendre beaucoup moins cher que sur Zandvoort, hein, pour prendre le contre-exemple parfait. Ah, voilà. La gestion pneumatique
peut avoir une incidence peut-être un petit peu moindre sur le résultat de la course. On peut espérer voir une autre écurie faire son trou. Peut-être bien. Effectivement, on espère tous, bien sûr, en tant que fan historique de Formule 1, revoir une certaine écurie qui a eu de petites difficultés, pour pas dire énormes, ce week-end. Hein. Tu parles de Cadillac? Non, Oui, voilà. T'as passé un bon dimanche, Baptiste? Cadillac, moi je me suis régalé avec le podium d'Isaac, je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais, non, Oui, mais attends. il y avait quoi? Oui, il y avait quoi d'autre? Attendez, il y a passé d'autres. Attendez, messieurs, j'ai une question. On est bien d'accord, il y a que 9 écuries et 18 pilotes sur la Voilà, grille. c'est ça. Genre, je suis pas fou. Ouais, et puis t'as un chat noir qui traîne à côté de ça. Putain, je suis désolé, mais le pauvre Leclerc. Parce que Leclerc, il a une chance sur ses pit stops à cette course-là, c'est quand même assez incroyable. Il pit, il est l'un des premiers à box. Oui, son au-delà premier de arrêt, ceux- effectivement. Parce que t'as les Aston qui avaient déjà box Ouais. et peut-être un ou deux autres, mais c'est un des premiers à box pour mettre les hards. Et à son tour de sortie, en fait, au moment où il sort des stands, Lewis Il se se plante. passe oui, un se plante, truc absolument. incroyable, messieurs, mais alors, un septuple champion du monde, l'homme le plus titré, le plus grand recordman de la discipline, se fout dans le mur tout seul Ouais. dans le banking. Ouais, comme quoi ça arrive même au meilleur. Ah ouais. Ah ouais, mais la catastrophe. Mais c'est vrai que c'est très surprenant de sa part d'avoir Ouais. une erreur de la sorte. Quoi. Surtout C'est- sur un survirage ça n'arrive comme jamais. ça. Oui, c'est ça, sur un survirage comme ça. On le sait, il est, on va dire, à risque ce virage, mais en même temps, justement, il est attendu. Donc normalement, c'est pas ici Oui. où tu t'attends à le voir Lewis Hamilton se Et planter. surtout, Quoi. la dernière fois qu'on l'a vu faire une erreur pareille, c'était quand? Moi, je Alors, me bonne rappelle question. une qualif. Le Brésil en 2019. Alors moi, je me rappelle une 2020. qualif en 2022. C'était le Grand Prix d'Autriche où il se fout dans le bac à gravier pendant la Oui, séance avec, qualif. bah, Oui, Russell oui, le voilà. suit même. Il le suit pas juste après, même. Il n'y a pas les deux Mercedes qui finissent dans le bac à gravier. J'ai pas ce souvenir là, mais en tout Ah, cas, je me souviens je dis de. peut-être une bêtise, mais oui, je d'Hamilton vois très qui bien. se met dans le bac à gravier au Il me qualif semble du que Grand Prix Russell d'Autriche finit au même 2022. endroit. Mais bac c'est à vrai que c'est gravier. super Oui, rare. oui, des Quoi. trucs comme ça, ouais, Il me c'est semble ça, que mais les deux c'est- Merco avaient fini dans le bac à C'est gravier. quelque chose qui arrive une fois Mais- tous les 3-4 Ouais. ans, grand max. Et encore, à chaque fois, il a le chic de nous faire ça en qualification, le Mm. Lewis. Donc là, ouais, je sais pas, c'est incompréhensible. Non, mais là, c'est surtout qu'il fait était deux- ailleurs ce week-end. Il fait deux malheureux, quoi, parce qu'il y a lui qui finit pas la course, du coup, mais Leclerc qui vient juste de rentrer au stand En et plus. qui se retrouve du coup à perdre des positions en piste. Il se retrouve ça, il en perd qu'une au final parce qu'il se retrouve juste derrière George Russell. Mais niveau timing, t'as pas pire, quoi. Ah non, mais surtout avec ton coéquipier, C'est c'est ça. mal en termes de. Mais pourquoi il y a une safety Non, car mais- Bah, c'est Lewis. Parce que vraiment, au moment où il passe, c'est encore double drapeau jaune et juste après, en fait, il passe Lewis et puis safety car, quoi. Et- Ouais. Mais alors Lewis qui nous raconte toute la semaine en conférence de presse que les vacances lui ont fait le plus grand bien, qu'il est Il s'est régénéré. ressourcé, il est prêt à Au tout final, casser. sur le tour de mise en grille, il bombarde sous double drapeau jaune d'ailleurs, donc du coup il se Ouais. prend 5 places de pénalité sur la grille pour le prochain Grand Prix. Et en plus de ça, cette erreur-là, bon, bah, Il est ailleurs, le Lewis, en fait. Ouais, il est peut-être pas revenu de vacances en fait. Non, mais Pas oui, encore, mais, hein. non, mais par Déjà, contre. je pense qu'il était sur un petit nuage. là, Peut-être pendant- encore sur son yacht, moi, je là, pense que j'avais minimisé on va dire, l'aspect mental. Je pensais qu'il était vraiment. Allez, que ça allait ressourcé. Ouais, non, mais tu sais que même avant ça, il y a eu la Chine où il a fait un bon résultat, et puis que derrière c'était un petit peu plus compliqué, mais je me suis dit, c'est encore le temps d'adaptation, ça va aller. Et en fait, bah, peut-être pas tant que ça. Ouais, la il est Chine, vraiment c'est la pas. seule pas là. éclaircie de sa saison finalement. Ouais. C'est le seul moment, le seul bon moment d'Hamilton chez Ferrari Mais pour le le problème, moment. c'est qu'eux-mêmes On a savent pas compris, pas ouais. comment ils ont remporté cette sprint là. Ouais, parce Mais, que ouais. d'ailleurs, si, c'est un peu Isaac Hadjar et Lewis Hamilton s'aiment très bien, mais d'ailleurs ils ont des points un peu opposés, parce que Hadjar devient le plus jeune français à faire un podium dès sa première saison de F1. Hamilton est le pilote qui aura mis le plus longtemps à faire un podium avec Ferrari en arrivant au sein de l'écurie. C'est vrai? Ouais, c'est une stat assez folle. C'est-à-dire que tous les pilotes déjà arrivés chez Ferrari Ouais, ont fait un podium sur leurs 15 premiers Grands Prix. c'est ça. C'est vrai vrai que ça. Putain. Charles hallucinant. Leclerc 2019. Ouais, bah ouais. Ah ouais, Ah ouais. ils ont tous fait un podium et Lewis c'est Carlos celui qui Sainz, aura ouais, mis ouais. le Ah, c'est plus terrible. de temps. Elle fait mal celle-là. hein. Ah ouais, parce que Sous du le plus coup, grand pilote de évidemment, l'histoire, on compte pas la euh, sprint. Détenteur de ça tous fait les très, records, il très ne pas mal. s'arrêter là. hein, mais il y a des Oui, il y a records certains peut-être- records dont il se Ah passe très ouais. bien. Ah, voilà, il y en a d'autres qui sont plus sympas que d'autres. Ouais, Mais c'est- effectivement, la stat fait assez mal. Ah ouais, carrément j'ai l'impression que c'est pour moi la stat quoi. C'est- Il la prend perso celle-ci. Baptiste le Ah filial ouais. chez Ferrari. Ah, mais du coup, Lewis, toujours pas dans le bain. Là, Non, voilà, bah on après, va quand même saluer la prestation d'Isaac Hadjar sur les réseaux sociaux avec un petit mot légende. C'est déjà ça, après les deux sont Mais, potes, hein, oui. maintenant, Tu te rends compte quand même, le mec que t'as idolâtré pendant que t'étais gamin, que t'as regardé devant la télé et tout, déjà maintenant tu roules avec lui, c'est ton pote, et en plus il te nomme comme une légende sur les réseaux sociaux, mais c'est C'est hallucinant. un petit peu ce que Quentin vit avec moi, finalement. Il m'a c'est- regardé, voilà, il m'a c'est regardé Mais grandir, un et jour, puis Lewis maintenant, poste on une est photo- collègues. si un jour Hamilton poste une photo de moi avec écrit Legend, je me déboîte la mâchoire. Ah, mais voilà, je- ta vie est Ah, réussie, il peut plus rien t'arriver. Je Ouais. l'envoie à mon employeur. Comme dirait Thierry Roland, tu peux mourir tranquille.
Exactement. Non mais sérieusement, ouais. Et le puis, mec, pour l'anecdote, on avait un ami qui découvrait la F1 ce week-end avec nous, donc premier Grand Prix, et on lui explique d'où vient Isaac, c'est-à-dire son début de saison avec le tour de formation dans le mur. Donc il y a vraiment une trajectoire assez impressionnante pour Isaac, même si on savait que ce faux pas en Australie n'était pas révélateur de son véritable niveau. de toute façon, il y a une chose qui est révélatrice de son niveau, c'est la déclaration tout bonnement d'Helmut Marko sur le pilote. Vas-y, éclaire-nous. Je rappelle, je l'ai appelé le petit Prost. Rien que ça, messieurs, rien que ça. Hein. Quand il est arrivé, au début, les gens riaient, comme c'est souvent le cas, mais maintenant, il prouve qui il est. Isaac est différent. Helmut Marko. He's built different. Helmut Marko qui parle comme ça d'un jeune pilote dans sa première saison. Voilà, mais c'est là bon. aussi. Je pense qu'il a déjà envoyé le contrat à Michelin de la compta, il a plus qu'à signer. Et Non, c'est mais bon. voilà, mais Yuki attends, Tsunoda, il sera le chez, pauvre, Red Bull en pleure, 2026. ça Ah, fait des voilà. années qu'il essaie d'obtenir l'attention Ça fait des années d'Helmut. qu'il éclate ses coéquipiers chez Racing Bull, enfin chez Toro Rosso, Hormis Racing Bull, Pierre Gasly, ouais. hormis Pierre Gasly. Et tout d'un coup, le gars nous sort effectivement. Et vous voyez, je vous dis, la saison de Yuki Tsunoda chez Red Bull, elle est tellement anonyme qu'en fait que je m'étais même pas rendu compte, mais qu'il est dernier du championnat en fait là actuellement. Non, Il est, avant-dernier, quoi avant-dernier. Non, Ah, c'est- avant-dernier. Il est avant-dernier du championnat. Il y a Colapinto qui est bon dernier avec 0 points. Punaise, j'avais même pas C'est cette pas- stat en tête. Mais Tsunoda C'est est dingue. avant-dernier au classement pilote. Même Bortoletto, même Hülkenberg lui est passé devant. Il a que 12 points, Yuki Tsunoda. 12 points. Oh, Et du coup, il est 19ème au classement pilote, quoi. C'est hallucinant. Hein. Je n'avais même pas vu ça. Enfin, j'ai vu ça après le Grand Prix, là, en regardant le classement pilote. Il est avant-dernier avec 12 points. Punaise. Oh, la stat est Voilà. douloureuse. hein. Ouais, non, mais le pauvre. C'est dire à quel point J'espère que- la honnêtement, j'espère saison qu'il- de Tsunoda a été détruite dès qu'il est arrivé chez Red Bull. non, Moi, j'espère catastrophe. qu'il pourra rebondir en retrouvant un siège. Je suis désolé, mais j'aime bien ce mec-là. Et ça on a me parlé fait d'Aston mal de Martin voir son- qui sera propulsé par le moteur Honda à partir de l'année prochaine, mais ça me semble compliqué. Je pense qu'il va falloir, il va être mis sur la touche pour au moins une année. Ah, il peut revenir chez Racing Bulls, hein, à l'image d'un Lawson. Ça fera une équipe de personnes qui auront subi un peu. Peut-être chez Alpine. Ouais, en vrai, le Je lui projet. souhaite Avec même un Christian Horner à la Je veux que je te dise, le pire, c'est que je lui souhaite même pas. Le projet Alpine, la dernière rumeur en date. Christian Horner soutenu par Bernie Ecclestone qui prendrait des parts dans l'écurie Alpine. Il y a une seule citation qui vaut le détour, c'est celle de Toto Wolff. Qu'est-ce Vous y qu'il a dit, attendez, Toto ? dans la même écurie, vous allez nous mettre Flavio Briatore, Bernie Ecclestone et Christian Horner. Tu Il a l'avais dit, explosé. même la mafia n'aurait pas osé. C'est un truc de C'est ouf. excellent. Ah, c'est extraordinaire. C'est excellent. Non, mais vous imaginez un peu la tête là. Ça serait dingue. Eh, mais alors, on Alors moi je veux Alonso en pilote. Hein, parce que, s'il y a ce trio là, je veux Alonso pour faire le quatuor. Il n'y a quoi. pas un fils Piquet. J'allais dire ça, mais on peut revenir. Il peut y avoir quelque chose à faire. Ah, ouais, ça ça va serait être dingue. incroyable. Pour le divertissement de la F1, parce qu'en vrai, le projet Alpine semble être un peu mort. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui se passe en interne, c'est la fuite des cerveaux. Cadillac recrute en masse tous les talents de chez Alpine. Pour ceux qui ne sont pas déjà partis ailleurs, le projet n'a jamais été aussi flou depuis le retour de Renault. dans Si la tant est qu'il y a encore un discipline. projet. Hein, Si tant est qu'il y en a encore un, bah, depuis le départ de Demeo, voilà, Alpine a avoué, à mon avis, à disparaître. Mais toujours est-il que pour le divertissement, il faudrait qu'ils organisent un truc comme ça. Hein. Ah, ce serait fabuleux. Briatore ne peut pas être team principal, mais on est vraiment, avec un Christian Horner, Flavio Briatore et Bernie Ecclestone, on assisterait comme à une saison Ce serait la crise à chaque Grand Prix. Je dis pas qui pourrait gagner, etc. Mais alors on assisterait, je pense, à des choses qu'on ne reverrait jamais de notre vie. On a besoin de voir ça pour le divertissement. C'est Ah oui. notre Ah côté bah, un peu sadique. Vous qui savez qui ressort. en bave aussi Netflix. Ah, c'est clair. Ah bah alors là, Ah ouais, ils ont les crocs sortis, ils sont vas-y, Et faites-le, carrément, faites-le. s'envoie des gros DM. D'ailleurs, à propos de Netflix qui bat, vous avez pas vu l'image pour revenir à McLaren. Zach Brown fait un discours. En gros, merci à Norris d'être quand même venu malgré son abandon. Et Oscar, il a gagné. Allez, champagne. Oh, putain. allez, on va pleurer dans les Expéditif, quoi. chaumières. Et on voit On que- renvoie le tour, rendez-vous à Monza. Ah ouais, et on voit que l'équipe n'est même pas du coup dans le jus de la victoire, etc. C'était un peu cata. On voit le jeu des préférences chez les Papaya. Mais là, on est quand même sur des conjectures et des spéculations. On parle de ça, mais T'imagines ton ouais. pilote gagne, prend Ouais, la mais tête bon, au le problème, c'est que championnat. Norris, c'est le pilote qui couvre depuis 5 ans maintenant, 6 ans. C'est ça, c'était le. Et en fait, il se fait battre pour la. Bah ouais, mais t'as un pour Wonder pilote Kid qui à est à côté. sa seulement deuxième saison en F1. T'as un Wonder Kid à côté, t'as une pépite. Bah, évidemment que tu lances ta pépite au bout d'un moment. Bah certes, mais voilà, je veux dire, c'est quand même assez. T'as une victoire Ouais, qui mais est faite et puis. On n'est pas, on est en F1 quand même, on n'est pas là pour faire du sentimental au bout d'un moment. Pas de sentiment, que du Non, mais- centimètre.
Tu parles de l'aileron avant, bien sûr. Bien Du sûr. plancher. Sur la bien sûr. flexibilité de l'aileron Bien arrière des sûr. voitures qui a posé un grand sujet cette année, notamment Quand chez on avait parlé en McLaren. millimètres du coup pour l'aileron avant. Ouais, c'est... Alors, Bon, donc, on a parlé d'Aston Martin, rapidement on va y revenir parce que les deux Aston elles finissent très très bien. Hein. Elles finissent 6 et 7, non 7 et 8 pardon, c'est ça, à l'arrivée de la course. c'est inattendu. Un peu par hasard Ouais. quand même. Hein, c'est- Ouais, bah c'est le fait d'avoir boxé assez tôt qui les a fait, qui leur a fait gagner des Aston, positions en ils ont piste fait finalement au un moment des lâcher safety à cars. rattraper, c'est incroyable Ouais. parce que la qualif se passe bien, la course commence bien. Alors bien pour Aston, Oui, pour Aston. c'est vite dit parce qu'on a un Stroll qui participe même pas finalement à la Q1 et on a Alonso qui, au vu de ce qu'il avait montré sur le reste du week-end, pouvait espérer mieux que le résultat qu'il a eu en Q3. Ouais, on s'attendait à ce que ce soit lui qui vienne un petit peu jouer les troubles faits. Voilà, à la place d'Adjar, c'est devant. peut-être Alonso qu'on C'est ça. attendait en deuxième ligne pour le coup. Donc Peut-être, la ouais. qualif bien passée On du va côté dire, Par d'Aston. rapport à certains grands prix de la saison. Oui, bah, c'était- évidemment, il y a c'était du relativement mieux, bien, il y a vecteur du mieux. d'opportunité. Oui, Stroll, on a oublié sur ce week-end là. Ah ouais, putain, deux fois. Crash, Oh là là. séance d'essai et plus Bah, qualif, hein. qualif. Ensuite, la course commence bien, hein, plutôt cool. Et il s'arrête très tôt quand même. Ouais, il s'arrête très tôt. Ça s'arrête au 8e très tôt, tour. mais Mais bon, je pense qu'il tente un coup, Alors il qu'il se était en décale milieu. hein, parce ouais, qu'ils il ont tente que un ça à coup, faire. Il passe un très très long moment hein, en bas de la grille. C'était à deux doigts de fermer le parking hein, si d'autres n'avaient pas fait des stratégies un peu plus particulières. Et mais il se retrouve à la fin, c'était 8. Ouais, parce que première safety car, il recolle. Je sais plus à quelle place il remonte après la première safety car, mais les deux remontent bien. Et pareil, deuxième safety car. En fait, ça leur a servi. Les incidents de course leur ont servi et ils finissent relativement bien. Donc ça marque 2 points, enfin deux pilotes dans les points au final pour Aston Martin. Comme As finalement. Comme As, exactement ce que j'allais dire. Donc non, bon résultat finalement pour Aston. Peut-être pas ce qu'ils attendaient, notamment tu sais, au niveau pour Alonso, parce que vraiment, Ouais. je pense qu'il y avait mieux à aller chercher pour Alonso. Mais très bon résultat quand même. Et puis aussi Alex Albon qui part Ouais. 15e et qui finit 5e. Pareil. Très belle Ouais, course. c'est hein. incroyable, ouais. Ah Alex ouais. Albon un peu sorti de Ah bah. nulle part. Hein, pareil. Ouais, surtout, Tu sais, Berman quand- Albon. Quand tu vois les difficultés de Williams cette année, ça fait du bien de voir, de les voir rebondir de cette manière. Surtout que bon, quand tu te dis que tu pars 15e à Zandvoort, tu te dis que bon, ça va être compliqué d'avoir les points. Ouais. Tu te retrouves avec une P5, ouais, c'est quand même pas mal. Et qu'en définitive, effectivement, voilà, l'écurie, c'est un bon résultat. On aurait pu aussi tabler sur un Carlos Sainz qui devançait son coéquipier avant certains. Ah ouais, alors je suis Petits désolé, mais alors je ne incidents. comprends pas cette pénalité pour Carlos Sainz. Personne ne l'a compris. Je Non, pense mais que même les commissaires eux-mêmes, ils Lawson- n'ont pas alors compris. vraiment, je vous donne Ouais. mon point de vue, mais pour moi c'est Lawson qui souvient, Qui qui perd le souvient, contrôle voilà. de sa monoplace, donc il ruine la course de Carlos Sainz malheureusement, comme il ruine la sienne. Et c'est Carlos Sainz qui prend 10 secondes de 10 secondes, pénalité. ouais. Non, mais de toute J'ai Incompréhensible. halluciné. Bon, après, à la limite, ça change rien sur le résultat final parce que dans tous les cas, il était- Oui. ce que je veux dire, il allait finir hors des points. Alors, Mais, oui, mais on est d'accord sur le fait que c'est incompréhensible. Ah ouais. Enfin, Non, mais on va parler aussi, parce qu'on peut ouvrir un débat parallèle sur les commissaires de piste ce week-end. Hamilton fait une faute avant le départ de la course, il est pénalisé de 5 places en qualif après la course. Ils n'ont pas eu le temps peut-être d'y réfléchir, Non, ne bah serait-ce non. Ils qu'avant. auraient pu lui mettre un stop and go ou 5 secondes de pénal. Voilà, pendant la quelque course. chose comme c'est ça. comme Leclerc-Russell. Oh, on va investiguer après la Non, course. alors ça, je comprends. Ça, pour le coup, je comprends. Alors, Non, Je oh. pense qu'il voulait avoir l'avis des deux pilotes. Alors moi, j'aurais pas mis de pénalité dans tous les cas. J'en aurais pas mis. Mais je pense qu'il voulait avoir l'avis des deux pilotes avant de trancher. Donc ça, pour le coup, Pourquoi après la course, il n'y a rien eu qui justifiait de faire ça après la course. bah, à entendre les deux pilotes, à entendre la version des deux pilotes sur l'incident. Après, moi, dans tous les cas, j'aurais pas mis de pénalité. Ça apporte Mais, sont censés être complètement impartiaux. La manœuvre de Leclerc était très musclée pour Ouais, ne pas dire pour moi, trop. ouais. Il sort carrément de la piste en début de manœuvre. Il n'est pas encore à hauteur en train de dépasser. Bah, mais tu vois la réaction il sort- dans la cool room après Bien la sûr. course où il voit l'accrochage, le dépassement de Leclerc sur Russell et Adjar, Verstappen et Piastri. Les réactions ont Ouais, été un peu les mêmes que nous. Ça me choque beaucoup moins que l'incident Sainz-Lawson, hein, messieurs, quand même. non mais ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vraiment pas le. alors- Non, pas mais la même parce que vous offusquez qu'il n'y ait pas eu de pénalité et qu'on ait attendu la fin de Non, la c'est pas course. qu'il n'y ait pas eu de pénalité, moi surtout c'est le fait qu'on investigue après la course. J'étais en mode bon. Surtout, oui, franchement, Ça m'a moins choqué, honnêtement. Mais surtout d'office de dire, on n'essaie même pas de réfléchir, c'est pas il y a une enquête, c'est pas il y a un truc, c'est vraiment on investiguera, à l'occasion on regardera et on change les résultats. On parlait quand même pas de mecs qui étaient en P17 depuis 18. Ouais, c'est ça. C'est qu'à la base, Mais ils bah, sont en pareil, bataille directe Ils quoi, jouent sur pas la une place course. sur le podium non plus, donc. Bah, ils sont. Bah, qui sait, Leclerc, ils sont en Non, bataille ils n'ont pas directe. terminé sur le podium. Enfin, ils n'ont pas terminé à Bah, des ça- places. ça aurait pu. Alors tu fais quoi Il y a Ouais. un mec qui fait le podium, la célébration, puis après on dit bon en fait. Ah bah c'est déjà arrivé, hein. Oui, Bah, évidemment, c'est c'est déjà déjà arrivé, arrivé c'est par le parce que passé. tu c'est veux voir. justement là le problème. C'est pour ça qu'on veut des pénalités pendant la course, Bah pas oui, non, après. mais c'est- Mais moi, ça m'a pas, Ok. ça m'a pas choqué. Les gens Je pense pensent qu'ils que voulaient c'est entendre ça, la mais version ça. des deux pilotes et voilà. Ça et plus alors, Carlos Sainz il prend 10 secondes.
Pareil, qu'on Ouais, apporte non, l'explication parce que. Pour le coup, je suis d'accord. Moi j'ai avec même toi. pensé qu'il y avait un bug au niveau du synthé et qu'il Oui, voulait c'est mettre ça, il y a un Lawson mec et qui a qu'il s'était cliqué- trompé et qui qu'il a a cliqué sur appuyé Signs. sur un Ah, Ouais. mais j'ai vraiment. Le stagiaire qui a fait un truc chelou. C'est je sais ça. pas, mais c'est. Adrien et Julien en commentaire, je crois que pareil, ils étaient un peu comme nous. Mais Ils c'était étaient comme nous, bah, James Val c'était comme nous, Carlos Sainz c'était comme nous. Enfin, Ah, sa radio, elle me fait mal. Mm. Quoi, moi ouais, on est tout aussi surpris que toi, Carlos, pour ouais, le coup, toi, là. c'est une blague. Ah non, je te jure. Ah ouais, il dit, c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Bon, c'est pour le coup, il l'a beaucoup dit, ces trucs-là, mais c'est Mais particulièrement justifié aujourd'hui, enfin, ce dimanche. Dernièrement, on en a revu un britannique notamment qui est très fervent à la radio, qui affiche beaucoup de ferveur, qui a la langue bien pendue. C'est la tendance des pilotes récemment d'en faire beaucoup. Bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est avec le temps. Quand t'as les radios, il faut vivre avec son temps, malheureusement, c'est ça. On est fan, on n'est pas fan. Mais Mais bon. tout à l'heure, j'ai parlé de Tsunoda qui est donc avant-dernier au championnat pilote. Carlos Sainz aussi, il est très très bas. Je pensais pas qu'il était aussi bas. Il est 17ème Non, le avec pauvre, 16 points. il a enchaîné les revers, Carlos Sainz. Ouais. C'est très très compliqué. Il a pour été en Carlos dents de Sainz, scie, hein. il y a eu une période où ça allait un peu mieux, mais bon. Tu dis qu'il y a un an, tu c'est jouais un les peu victoires et les Ouais, podiums il a avec joué Ferrari. Il a joué un peu de Mais bon, ça, il s'y attendait de toute manière en allant chez Oui, Williams. oui. Il savait, Non, ça. Ça C'est va vrai. peut-être pas être aussi bas finalement. Je pense et avoir pas, autant ouais, parce que de quand tu regardais péripéties et de galères. Oui, quand tu regardais les conjectures à la fin de la saison dernière, c'était vraiment pas les mêmes. Tu n'attends pas d'avoir des kicks c'est ça, voilà. et des Alpines, on va dire, au-dessus en termes de points sur le classement. Ouais, Ouais. c'est clair. Et pourtant. Mais Mais c'est pourtant- pour ça qu'on aime ce sport, enfin, je veux dire, c'est imprévisible, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça nourrit un peu le caractère exceptionnel de la discipline reine du sport Ouais. automobile, quand Ouais, même. bien sûr. Que diable. Non, mais par Je contre, vous oui, vois c'est du Qui a ça. dit que la F1 c'était des grosses siestes? Non, mais pour le coup, on Ça a suffit, vraiment eu hein. un super week-end Ça, mais- un super week-end de Grand Prix pour la reprise. Pour Ah, le on coup. s'est régalé. franchement, ça fait Non, plaisir. donc, ouais, Bah, même pour les ouais, amis qui découvraient la F1 aussi, Bien c'est sûr. sympa. Ah bah oui, tu m'étonnes. Vincent, pour ne pas le citer, hein, Voilà. qui est, pour pas le nommer, pardon, qui est premier Grand Prix. Hein, il découle le podium d'Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, pour l'anecdote, C'est beau. que Quentin et lui, donc et Vincent, ont côtoyé à la salle de sport il y a quelques Ouais, années. À l'orange bleu plutôt. Voilà. Ouais, Mais incroyable. oui, donc assez incroyable pour lui d'avoir vécu ce Grand Prix en tant que première course. Prochain rendez-vous, c'est Monza à la fin de semaine. On espère avoir un week-end tout aussi palpitant. On espère les Ferrari au top surtout. Ouais, voilà. Oui, bah, oui, Si parce on que peut c'est éviter vrai, un double DNF. Elles avaient bien Est-ce que vous avez- performé. Est-ce que hein, vous avez c'est- vu les nouvelles vestes photos en bleu avec les voitures d'Niki Lauda là? Oui. Ah, je pense qu'il prévoit une petite DA sympa. Mm. S'ils alignent les résultats avec, on pourra avoir un très beau. La DA c'est bien, la vitesse c'est mieux. Hein. Très rapidement, Allez. avant qu'on passe au classement et qu'on conclue, on n'en a pas parlé, parce que là, on est parti sur complètement autre chose. Mais Antonelli qui accroche Leclerc. Bah. Erreur de rookie. Erreur de rookie. Ouais, il est jeune, etc. Tout le monde l'a dit. Puis même Vasseur, le premier, il allait s'excuser déjà après la course, qui est un bon move. Et bon, ensuite, il était bien trop optimiste. Il a fait un move comme pour citer les spécialistes d'un pilote de F2. Mm. Ah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et il était un peu. En début d'année, quand il était très incisif, on a dit c'est génial et il a du cran, etc. Bon, bah voilà, maintenant ça présente ses limites. Et puis qu'à espérer qu'il ne recommence pas et qu'il se Et calme. Et surtout, Non, et puis ça c'est pas par hasard si George Russell il a rongé son frein pendant 3 saisons chez Williams pardon, Ah bah, bien entendu. avant de monter chez Mercedes. Et c'est bien pour ça qu'on l'a pas mis dès sa première saison chez Mercedes. Exactement. Toutefois, l'action est la suivante. Parce qu'il me fait rire, c'est tous les mêmes qui disent qu'Antonelli va se faire lapider en Italie. Oui, non. Moi, c'était surtout pour revenir sur le fait que, encore une fois, Charles n'a pas de chance parce qu'il boxe. Et Oui, le, disons et que le voilà. tour. Donc, à chaque fois que Leclerc boxe, il y a une Ferrari qui est mise dehors. Donc, bon, un peu triste pour lui. Ouais, c'est clair. On espère, comme tu as dit, Baptiste, voir vraiment les Ferrari rebondir à Monza sur leur terre. Donc, petit point sur le classement avant de se pencher sur le Bien Monza. sûr, le classement ce pilote de cette saison 2025 de Formule 1 après le Grand Prix des Pays-Bas. Oscar Piastri, solide leader avec 309 points. 34 points d'avance sur Lando Norris, deuxième. Max Verstappen est troisième avec 205 points, suivi de George Russell et Charles Leclerc. Lewis Hamilton est sixième. Kimi Antonelli, septième. Alex Albon pointe à la 8e place juste devant Nico Hülkenberg. Et c'est Isaac Hadjar qui, grâce à son podium, ferme le top 10 avec 37 points. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont eux 13e et 14e avec 28 et 20 points respectivement. Chez les constructeurs, McLaren toujours solide leader plus que jamais en route vers un nouveau titre constructeur avec 584 points. Ferrari est deuxième avec 260 points, mais voit Mercedes revenir à 12 points seulement après ses doubles abandons. Mercedes troisième donc avec 248 points. Red Bull est quatrième avec 214 points. Williams est cinquième avec 80 points, suivi d'Aston Martin, Racing Bulls et Kick Sauber. As est avant-dernière avec 44 points et Alpine ferme la marche avec 20 points. Putain, j'aurais envie de revenir à l'année
où c'est Red Bull qui domine le championnat, mais avec un seul pilote, parce que là, encore une fois, au championnat constructeur, on aurait une super bataille, quoi. Ah bah là, c'est simple. Hein. Énorme. 214 points, je l'ai dit, pour Red Bull. C'est très simple. Il y en a 205 qui ont été marqués par Verstappen. Et voilà, tu vois. Et si McLaren faisait la même chose, on aurait une super bataille au show constructeur, quoi. Et Ferrari serait devant, du coup. Oui, mais bon. Mais ça aurait pas duré, on verra. Mais rendez-vous compte quand même. Il y a quand même eu 9 points marqués par le duo Lawson-Tsunoda chez Red Bull. C'est extraordinaire. C'est mieux que 0. C'est ça, c'est mieux que 0. C'est mieux mais que Douane Colapinto. Ils ont piloté, ils ont fini dans les points, c'est bien, bravo. c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, on va rester. Voilà, On va conclure. C'est le mot de la fin. Exactement. C'est Prions compliqué. pour qu'Isaac Hadjar ne mette pas les pieds dedans trop tôt. Ouais. Ouais, non, vraiment, j'espère fort. On en reparlera, on aura l'occasion, mais j'espère vraiment que la voiture de l'année prochaine sera beaucoup plus simple à conduire pour lui, parce que du coup, il devrait y aller, et j'ai vraiment pas envie qu'il se retrouve avec on va dire pas un tracteur, mais une galère de machine entre les mains. Bref, les gars, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver après cette petite pause. Mais Et de puis, même. on va se retrouver très rapidement, du coup, avec un nouveau Grand Prix dès ce week-end. Merci à tous d'avoir écouté, et puis on se retrouve très vite. Salut! Salut à tous. À plus. Bisous, bisous.